Sosefoto Atakala, bonsoir et bienvenue. Voilà. Dans le reportage que nous venons de suivre, nous parlions, une de vos collègues parlait de la difficulté d'accès aux personnes à mobilité réduite à des établissements. Comment vous avez fait? Vous êtes vous-même à mobilité réduite, Sosefoto. Comment vous avez fait pour venir ici? Oh, c'était un petit parcours, ça va, on m'a aidé, mais ça n'a pas été facile. C'était pas du tout accessible, mais ça va, des gens m'ont aidé. Et je souhaiterais que prochainement, si on peut installer des rampes pour qu'on puisse accéder plus facilement dans la station de RFO. C'est la situation que vous vivez tous les jours? Oui, c'est une situation que je vis tous les jours parce que sur le territoire, c'est pas du tout accessible. On peut pas toujours, quand on est en fauteuil roulant, on peut pas toujours aller où on veut parce que c'est pas du tout adapté. Et on aimerait bien, avec l'aide des autorités, qu'on puisse adapter certains bâtiments pour qu'il y ait une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Alors c'est l'une des priorités de la fédération, mais également aussi, nous l'avons entendu également dans le reportage, la mise en application de la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances concernant les personnes handicapées. Concrètement pour vous, qu'est-ce que cela signifierait, cette mise en place de cette loi? Pour moi, je ne souhaite pas la transposition intégrale de cette loi sur Wallis et Futuna, car vous savez, Wallis et Futuna ont aussi leurs spécificités, c'est pas comme en métropole. On souhaiterait simplement qu'on le transmette sur Wallis et Futuna en l'adaptant à nos spécificités du territoire. Qu'on voit ce qui peut être adapté et ce qui ne peut pas être adapté dans le territoire de Wallis et Futuna. Comme par exemple, Sosefoto, une situation que vous vivez peut-être tous les jours, qu'est-ce que vous voudriez changer? Oh, le sujet est vaste. On voudrait changer beaucoup de choses, mais petit à petit, je pense que ça va venir. Il y a des choses dans l'enseignement, dans l'emploi pour personnes handicapées, dans les allocations, et il y a d'autres sujets que nous aimerions revoir sur le territoire. Alors au Fénois, Sosefoto, parler de handicap est encore assez tabou dans certaines familles. Que faire pour briser ce tabou dans certains services aussi? Je pense qu'il faut toujours les informer, qu'il faut que l'information soit transmise à ces familles et soit passée, que ça passe par les informations, parce que plus de paroles alors. Plus de paroles, oui. Je pense que ces familles-là, je les comprends, hein, c'est pas facile aussi pour eux c'est pas facile pour eux de dire qu'ils ont des personnes handicapées dans leur... je pense qu'il faut leur parler, qu'il faut qu'il y ait la parole qui circule et petit à petit, je pense que ça évoluera. Les gens admettront et évolueront dans le bon sens du terme. Alors, malgré votre handicap, vous vous déplacez régulièrement, notamment dans la région, pour des forums, des réunions concernant toujours le handicap. Quelle comparaison pouvez-vous faire par rapport de la situation sur le territoire par rapport à la région? Peut-être par rapport aux Fidji, notre plus proche voisin. Par rapport aux Fidji, c'est pas du tout comparable. Les îles anglophones sont très avancées aussi dans le milieu du handicap. Il y a aussi, je me déplace aussi en Polynésie française, et ils sont comme ça très élevés au niveau du handicap. Ils sont déjà passés à une autre étape. À une autre étape. Et nous, à Wallis et Futuna, on est encore je ne veux pas dire qu'il n'y a rien n'est fait encore. Il y a des petites choses qui ont été faites. Mais ça ne suffit pas. À l'époque où on est maintenant, je pense qu'il faut passer à une autre étape. C'est ce que vous souhaitez avec la fédération, faire avancer les choses? C'est ce qu'on souhaite avec la fédération, faire avancer les choses. Et on est en train de préparer les états généraux pour 2020, au mois de mai, l'année prochaine. Et cette idée est née parce que j'étais avec Napoléon en Polynésie française. Et là, on a constaté et avec le soutien de nos amis calédoniens et polynésiens, nous avons monté le CFH.
Et aussi, il y avait comme membre la délégation wallisienne En de la Polynésie. Polynésie. Et le but du CFH, c'est de défendre les droits des personnes handicapées dans les territoires de collectivités françaises et pourquoi pas aussi dans le Pacifique. Et donc, pour la préparation de ces états généraux, eux, ils nous aideront à faire avancer les choses. Bien sûr, il n'y a pas que nous dans ce combat, il y a aussi les politiques et on souhaiterait travailler ensemble avec eux, parce que je ne veux blâmer personne. Et c'est pas du tout aussi notre intention de bousculer les choses on veut juste qu'il y a qu'on nous reconnaisse comme personnes handicapées. On veut une considération comme des personnes valides. Sosefo Takala, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite en tout cas un très bon courage pour cette nouvelle structure. Ok, merci.